Vous savez, la distinction entre la santé mentale et la maladie mentale n'est pas évidente. Je veux dire que ce qui vous distingue d'un fou n'est pas clairement établi. Si vous pensez que vous êtes sain d'esprit, le psychiatre peut ne pas être d'accord avec vous. Donc je répète, si vous pensez que vous n'êtes pas fou, le psychiatre, il peut ne pas être d'accord avec vous. Je vous explique. Contrairement à la philosophie, à la sociologie et à la psychologie, qui sont des sujets qui m'ont toujours passionné, la psychiatrie est une discipline que j'avais toujours observée de loin. Je savais comme tout le monde que c'était une discipline qui était dédiée au traitement des troubles mentaux, ce que nous tous on appelle communément la folie. Donc ma connaissance de la psychiatrie n'allait pas au-delà de ça. Ça ne se limitait qu'à ces connaissances de base. Donc je reconnaissais son importance bien sûr, mais je n'avais jamais ressenti un intérêt particulier pour cette discipline, pour la psychiatrie. Donc un jour, je décide d'investiguer. Je décide d'en savoir un peu plus. Je savais que les disciplines médicales et scientifiques étaient des champs de bataille d'idées et de théories. Donc, les scientifiques sont souvent, je dirais même très très souvent en désaccord. Par exemple, en psychologie, il y a certains scientifiques qui affirment que notre comportement est façonné par notre éducation et puis par notre environnement immédiat, comme par exemple l'environnement familial. Et puis il y a d'autres qui disent que c'est plutôt nos gènes qui jouent ce rôle déterminant. Donc ce débat-là, il est toujours présent en psychologie. Et donc je savais que je ferais face à la même problématique en psychiatrie. Donc je me suis dit, comment faire pour avoir une perspective impartiale, c'est-à-dire une vision globale et puis indépendante sur le sujet. Donc, un livre par exemple comme Introduction à la psychiatrie m'aurait rapidement donné les bases. Ça c'était clair, Introduction à la psychiatrie, pour donner les bases. Mais moi j'ai plutôt préféré me tourner vers un critique de la psychiatrie. Parce que je me suis dit que quelqu'un qui est capable de critiquer une discipline qui est aussi établie que la psychiatrie, il doit avoir des arguments qui sont solides et il doit avoir identifié des failles que le scientifique lambda n'a pas pu percevoir. Donc, il faut d'abord connaître pour critiquer. Donc, un critique, il connaît le sujet. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il offre simplement une vision qui est différente, qui est originale. Même s'il remet en question certaines pratiques qui sont obsolètes, mais il apporte une approche originale. Donc, j'ai décidé de lire le psychologue Richard Bentall. Il est professeur et puis il est chercheur en psychologie. Donc, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que l'avantage est qu'il vient d'une discipline qui est proche de la psychiatrie, qui est la psychologie. Donc, je voulais une opinion non seulement indépendante, mais quand même experte. Donc, Bentall, lui, ce qu'il fait, d'entrée, il remet en question les diagnostics psychiatriques classiques, comme le diagnostic de la schizophrénie ou de la bipolarité. Il dit que ce sont des concepts qui sont vieux et qu'il faut les jeter dans la poubelle de l'histoire. Et qu'au mieux des cas, il faut les réviser un peu, mais il faut les balancer. Donc, selon lui, les médicaments ne suffisent pas pour comprendre la souffrance. Il dit qu'il est plutôt essentiel d'écouter la vie, l'histoire du patient. De ne pas simplement se focaliser sur les symptômes, mais d'écouter l'histoire des patients, d'où ils viennent. Il dit que c'est un peu comme traiter l'hypertension. Au lieu de se focaliser uniquement sur les symptômes et puis prescrire un traitement, Bentall dirait qu'il est judicieux d'examiner les facteurs qui sont contributifs comme une mauvaise alimentation ou bien un manque d'exercice physique. Donc pour Bentall, il dit que si on réduit la détresse humaine à des simples déséquilibres chimiques, ça revient à ignorer l'impact des traumatismes comme l'isolement et puis les inégalités sociales, et puis les pressions financières, et puis les pressions familiales. Donc il dit que c'est nécessaire de prendre en compte tous ces facteurs environnementaux. Et encore, tu sais, il va plus loin, Bentall. Il dit que, il affirme qu'il n'existe pas de ligne de démarcation claire entre la santé mentale et la maladie mentale. Il dit que la distinction nette là, ça n'existe pas. Il dit que celui qui est fou et celui qui n'est pas fou est difficile à établir. En fait, je pense que quelque part on peut dire qu'il a raison parce qu'il s'appuie sur l'expérience du psychologue américain David Rosenhan en 1973. Donc David Rosenhan et 7 de ses collègues, tous normaux, sans troubles mentaux,
se sont fait hospitaliser dans des hôpitaux psychiatriques. Ils ont simulé des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils prétendaient voir des fantômes, ils entendaient des voix, etc. Donc, ils ont fini par convaincre le personnel médical et puis ils ont été admis dans différents hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. Donc, dès qu'ils se sont retrouvés à l'intérieur de l'hôpital, ils ont recommencé à se comporter normalement, comme ils se comportaient d'habitude à l'extérieur. Donc, même malgré cela, ils ont quand même tous été étiquetés comme malades. Tous étaient étiquetés comme malades. Certains ont été maintenus sous traitement pendant plusieurs semaines. Des gens normaux. Donc, Rosenhan a démontré que la frontière entre la santé mentale et la maladie mentale, ça peut être illusoire. Donc, voici la première découverte surprenante que j'ai faite sur le sujet. Une découverte vraiment intéressante. Et je ne suis pas resté là parce que j'ai continué. Ensuite, je suis tombé sur une autre controverse. C'est une critique majeure qui a adressée au principal manuel de référence en psychiatrie qu'on appelle la DSM. C'est-à-dire que ce bouquin-là, ce manuel est souvent appelé la Bible de la psychiatrie. Il est critiqué parce qu'il classe des émotions humaines normales en maladie mentale. Par exemple, il y a une classification dedans qu'on appelle le deuil pathologique. C'est-à-dire que si votre deuil se prolonge au-delà de 2 semaines, il est classé comme un trouble dépressif majeur. Donc cette classification pathologise en même temps une réaction humaine naturelle, comme le deuil. C'est-à-dire qu'un processus normal, aussi normal que le deuil, est maintenant transformé en une maladie. Donc cette classification n'est pas bénigne parce que ça nécessite une médicalisation. Donc par exemple, il y a un autre truc, c'est le trouble d'hyperactivité des déficits de l'attention chez l'enfant qu'on appelle la TDAH. Donc lorsque les diagnostics de TDAH ont commencé à augmenter, ça a commencé à inquiéter les gens. Parce que des comportements typiques des enfants comme une énergie débordante ou bien une inattention occasionnelle sont désormais étiquetés maintenant comme des troubles mentaux. Et ça nécessite une intervention médicale. Donc Dieu seul sait combien de pauvres âmes croupissent dans les institutions psychiatriques à cause d'un mauvais diagnostic. Mais je n'ai pas découvert que ça. C'est que j'ai aussi découvert que la psychiatrie a permis des avancées majeures, notamment dans le traitement des troubles sévères comme la schizophrénie et puis la dépression. Donc la psychiatrie a un apport majeur. Donc grâce à la psychiatrie, par exemple, les thérapies et les médicaments ont rendu la vie de nombreux patients meilleure. Donc les maladies comme les troubles bipolaires, par exemple, ou les dépressions sévères, aujourd'hui peuvent être diagnostiquées et puis traitées efficacement grâce à la psychiatrie. Donc c'est une discipline qui a apporté des solutions essentielles comme les thérapies cognitives puis comportementales qui aident aujourd'hui de nombreuses personnes à surmonter toutes leurs souffrances psychiques. Donc elle est importante, mais elle doit évoluer, elle doit intégrer les critiques. Plutôt que de tout catégoriser comme un trouble mental, je pense qu'il faudrait trouver un équilibre entre traitement médical, compréhension psychologique et puis aussi une prise en compte du vécu des patients, de l'environnement d'où ils viennent et de tous ces facteurs environnementaux qui influencent notre cognition. Donc merci, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bye bye.